qui est le capitaine de ta vie, cela va déterminer comment tu vas traverser la tempête. Gardez le cap, regardez à Jésus. Car même au cœur de la déferlante, jamais il ne va t'abandonner. Il y a un verset qu'on va lire dans Ésaïe 59, le verset 1. Il est dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Je crois vraiment que, quel que soit ce que tu traverses, le Seigneur, il entend et il voit, et sa main peut te saisir. Ce que tu auras expérimenté avec Jésus dans les moments les plus difficiles de ta vie deviendront une expérience pour ton futur. Sur l'île de Ré, on peut trouver des petits tableaux pour les touristes où c'est écrit « Une mer calme n'a jamais fait un bon marin ». En fait, c'est les épreuves de la vie qui nous façonnent en fonction de la manière de les aborder et en fonction aussi, bien sûr, de vers qui nous nous tournons. On va lire des versets dans 2 Corinthiens 4 par rapport à l'apôtre Paul. Car lui-même a vécu tellement de choses et d'oppositions aussi sur sa vie. On va lire à partir du verset 8. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Portant toujours avec nous dans nos corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Amen. L'apôtre Paul, il dit, nous sommes pressés de toute manière, mais non écrasés. Désespérés, mais non, désemparés, mais non désespérés. Persécutés, mais non abattus. Abattus, mais non perdus. Certaines circonstances de la vie nous rendent parfois vulnérables. C'est vrai, vous allez peut-être traverser des choses tellement délicates. Le deuil, le divorce, la maladie, la trahison, ou certaines personnes, c'est peut-être au travers d'accidents. Et vous savez, votre adversaire, le diable, il connaît votre point faible. Et comme en fait dans un match de boxe, quand il va voir qu'il y a à un moment donné une faiblesse, il va taper toujours au même endroit, pour essayer vraiment de faire tomber. Et il va peut-être s'acharner. Et ce verset de l'apôtre Paul, il est d'une actualité saisissante dans notre monde occidental où en fait cette pression qu'on vit, c'est comme dans l'ADN des personnes. Et c'est une course à la performance. Et c'est quelque chose aussi qui est même dans nos enfants, dès leur plus jeune âge, à l'école, on leur enseigne, il faut être au niveau, il faut être dans cette performance, il faut entrer dans ce moule. On va essayer par tous les moyens de former les gens, de les entrer dans ce moule. Et pour ceux qui n'entrent pas dans ce moule, qui sont peut-être un peu différents, eh ben, ils se retrouvent très vite largués, très vite en marge de la société. Et on va retrouver en fait ça dans toutes les sphères de notre société. Et particulièrement dans le monde du travail, où c'est devenu de plus en plus impitoyable, où il y a cette pression, cette course à la performance. En fait, il faut maximiser les profits et il faut faire plus, mais avec moins de monde. On essaye toujours d'optimiser, toujours il faut essayer d'être plus concurrentiel. Et là, il y a vraiment des fois une pression qui est juste insupportable. Et j'ai vu des gars qui avaient 10 ans de plus que moi, des gars bien bâtis, mais qui sont effondrés en pleurant, parce qu'ils ont été tellement brisés, tellement on les a détruits, tellement certains managers les ont poussés, les ont réduits à rien. Et ils étaient là, ils se sont juste sentis complètement à part, complètement mis de côté. Et ils ont été des fois pour plusieurs mois complètement cassés, brisés. Et on trouve beaucoup de personnes qui vont être sur le côté de la route comme ça, délaissées. Mais je sais une chose, c'est que même dans ce domaine-là, dans le domaine du travail, j'ai vécu aussi certaines situations compliquées, avec parfois des managers qui étaient vraiment de véritables tyrans. Mais en s'unissant avec mon épouse dans la prière et en gardant nos yeux sur Jésus, on a vu des percées. Et il y a certaines personnes qui avaient fait beaucoup de mal, mais d'un jour à l'autre, ils ont été comme éjectés, parce que le Seigneur est souverain. Et il y a ce verset dans Hébreux 13 au verset 5 qui dit « Je ne te délaisserai pas ni ne t'abandonnerai ». Il est fidèle.
et il n'est jamais en retard. Il y a aussi un verset dans Proverbes où il est dit que le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline là où il veut. Quel que soit, des fois, on se dit, mais non, mais ce patron-là, c'est impossible. Comment les choses peuvent changer? Mais vous savez, Dieu, il est toujours au-dessus de n'importe quel patron, de n'importe quelle situation. Il y a un verset dans Ésaïe 10, le verset 27, qu'on va lire. En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou. La graisse, ou dans certaines versions, l'onction, fera éclater le joug. Vous savez, l'onction brise le joug. Et je crois vraiment que cette onction que tu portes dans ta vie, ça va faire éclater le joug que l'ennemi voudrait mettre. L'onction de Jésus en toi va faire éclater ces jougs étrangers qu'on voudrait mettre sur ton épaule. Reste concentré vraiment, le regard sur Jésus. Il y a deux royaumes qui s'opposent. Vous savez, d'une part, il y a le royaume de Dieu. On veut amener ce royaume, on veut amener cette présence. Mais il y a aussi le royaume des ténèbres, qui essaie de couvrir des régions, qui essaie de prendre possession de lieux. Et il y a à certains endroits, il y a des lois aussi qui sont votées, des choses vraiment qui amènent cette oppression où on appelle le bien mal et le mal bien, et on essaye vraiment, et ça amène vraiment une oppression toujours plus intense. Et vous savez, plus les ténèbres vont devenir sombres, plus la nuit sera sombre, plus la lumière de Christ va se voir. Et il est dit que les ténèbres ont reculé devant l'agneau immolé. Et j'ai la conviction que quelles que soient les ténèbres, ça va reculer devant l'agneau immolé. Mais on peut aller dans certains endroits où on sent des atmosphères qui sont lourdes. On était avec Mika en Belgique l'année passée, et vers Charleroi et dans ces quartiers de ex-mineurs où on les appelait les gueules noires, des quartiers où il y a comme un droit, il y a comme de la pauvreté, on sent comme une misère, et on sent que même que ça fait longtemps que les mines ont été fermées, mais il y a toujours comme un dépôt qui est là, il y a toujours comme une oppression. Et j'étais récemment aussi avec mon fils à Mulhouse, et on était notre hôtel un peu excentré de la ville, puis on était justement vers un de ces quartiers où il y avait tous des bars HLM, c'était pas les petits, c'était vraiment les bars 15 étages de haut, 200 mètres de long, et puis il n'y en avait pas rien qu'une, c'était comme des murailles. Et en fait, l'hôtel était juste à côté, puis j'avais le témoin d'huile de ma voiture qui s'était allumé, puis il fallait juste que j'aille dans le supermarché là-bas pour acheter de l'huile. Et puis on longeait, puis on sentait vraiment ces oppressions. On sentait qu'il y avait une misère qui était là, et c'était comme des barrières qui étaient là. On sentait que l'ennemi il avait des droits sur ces quartiers. Et même quand on croisait les gens, on sentait cette lourdeur. Mais vous savez, je crois qu'il faut qu'on prie pour avoir la clé, pour pénétrer dans ces endroits, pour que l'amour de Jésus aille toucher ces personnes qui sont dans le besoin. Parce que derrière toutes ces barrières, derrière ces cœurs tristes, il y a des cœurs à prendre pour Jésus. L'important, ce n'est pas de vous demander si vous allez avoir de la pression, car de toute façon, vous allez en avoir. Vous allez subir de la pression. Mais l'important, c'est comment vous allez gérer cela. Il est dit dans 1 Pierre 5 au verset 7, on va même lire le verset 6 d'abord, il est dit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Verset 7 « Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Et je crois que ça, c'est vraiment une clé de pouvoir nous décharger sur lui, d'arrêter de vouloir porter par nous-mêmes et d'essayer de porter les choses, de porter ce joug, mais d'apprendre à nous décharger sur lui. C'est aussi important, c'est d'apprendre à dire non. Parce que dans la vie, vous aurez toutes sortes de sollicitations. Ça va venir de tous côtés. Mais vous ne pourrez pas contenter tout le monde. Et apprenez à reconnaître ce que Dieu vous demande. Et à fonctionner dans ce qu'il vous demande. Et n'ayez pas peur aussi de dire non à certaines sollicitations, de dire non à certaines personnes, quitte à déranger. Fonctionnez dans l'esprit. Apprenez à couler avec l'esprit, à lâcher prise. C'est faux de dire quelque chose, oui, on va faire juste pour contenter la personne, juste pour faire plaisir à quelqu'un. Car si le Seigneur n'est plus dans l'affaire, alors ça va être, vous allez faire par vos propres forces et vous allez vous épuiser et vous n'aurez même plus la grâce que Dieu donne pour accomplir la mission. Parce que Dieu ne vous l'a pas demandé. Et vous allez foncer, vous allez vous épuiser. Alors oui, certes, peut-être ça aura vraiment l'air bien aux yeux des hommes, on va vous applaudir. Mais finalement, si Dieu n'y est pas, alors ça vaut pas la peine. Et quand Dieu n'est plus dans
quand on fait ce que Dieu ne nous demande pas de faire, en fait, on est en train de construire avec ce qui va brûler. Et même notre santé risque d'en pâtir. Et il y a un verset qui parle de ça, c'est dans 1 Corinthiens 3. On va lire à partir du verset 11. « Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. » Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. En fait, lorsque vous allez faire par vous-même quelque chose que Dieu ne vous a pas demandé, vous êtes en train de construire avec quelque chose qui va passer au feu et qui ne va pas subsister. Mais lorsque vous êtes dans la volonté de Dieu et que vous allez construire avec ce que Dieu vous a demandé, vous allez être dans la ligne, dans ce qu'il vous a dit de faire, à ce moment-là, vous allez construire avec de l'or, avec des pierres précieuses, avec des choses qui vont porter du fruit pour la suite. Pour nous qui sommes en Christ, on a vraiment cette espérance. Et même si parfois c'est vrai qu'on peut passer des temps où on a l'impression pendant plusieurs, des fois jours ou semaines, on n'arrive plus à capter la même chose, la présence de Dieu. Des fois c'est difficile. Et il y a même un exemple physique en fait que l'apôtre Paul a vécu. On va retrouver ça dans Actes 27 au verset 20 pour juste situer le verset. En fait Paul il est en train d'être déporté à Rome où il est en tant que prisonnier, il devra témoigner devant l'empereur. Et ils sont sur un bateau, ils ont accosté sur une île. Et là, lui qui a déjà l'expérience aussi des voyages et puis il prie, il sent qu'il faut qu'il passe l'hiver sur cette île parce que c'était le temps de l'automne et c'était aussi un temps qui n'était plus propice à la navigation. Et lui il va en parler aux centurions, il va en parler aux responsables du navire, mais eux finalement ils n'étaient pas tellement chauds à passer l'hiver dans ce port, ils avaient d'autres projets et comme le temps semblait encore clément, ils ont pris la mer. Et là il y a une tempête énorme qui va tomber sur eux et Paul il est dit justement au verset 20, ni le soleil ni les étoiles ne parurent pendant plusieurs jours. Imaginez. Et la tempête se maintenait si fort que nous avions perdu finalement toute espérance d'être sauvés. Et ça peut être des fois où on traverse une tempête dans nos vies. On traverse vraiment où on a l'impression qu'il n'y a plus la lumière de Christ autour de nous. Où on est vraiment dans ce sombre, on est dans le dur. Mais il faut continuer parce qu'on a cet espoir. Et si nous nous tournons vers Jésus, si nous regardons à lui, alors nous allons avoir la force pour passer au travers. Mais vous savez, pour les personnes aussi qui ne connaissent pas Christ, c'est difficile. Et même pour une personne qui a connu le succès, qui est au top du top. Vous savez, pour une personne qui est au top, eh ben le plus dur, c'est de rester au top. Et il peut y avoir une telle pression, il peut y avoir vraiment, parce que vous êtes là, vous êtes au top, il faut avoir encore la créativité de créer pour rester vraiment au sommet. Et il y a deux faits divers ces dernières années qui m'ont interpellé et je veux juste un peu partager, mais ce que je vais dire c'est vraiment purement des hypothèses parce que je connais que ce que peut-être les médias ont partagé. Mais il y avait l'ex-chef du restaurant L'Hôtel de Ville à Crissier, Monsieur Benoît Violier, c'était vraiment le top du top. Ce restaurant c'était vraiment l'endroit, un des meilleurs restaurants au monde. Il avait toutes les distinctions, toutes les récompenses au niveau du guide Michelin, du Gaumillot, il y avait tout au top. C'était un endroit où il y avait des chefs d'État qui venaient manger. C'est un endroit où les stars venaient manger. Et lui, il était invité dans les différentes émissions culinaires. Il était invité pour partager son savoir-faire. Et aux yeux du monde, c'est une réussite totale. C'est incroyable. Il y a tout qui fonctionne. Et ça, c'était peut-être le côté pile de la pièce. Puis le côté sombre, c'est peut-être qu'il y avait une telle pression que déjà des horaires incroyables où il faut faire le service à midi, faire le service le soir. Et ensuite, il y a des critiques culinaires qui vont venir à l'improviste, qui vont vous juger. Vous risquez de perdre ces distinctions que vous avez eues. Et aussi, il faut maintenir la créativité. Parce que peut-être une star qui est venue manger il y a 2 mois dans votre restaurant, il va revenir manger, mais il ne veut pas manger la même chose. Il faut sur la carte donner la créativité, amener quelque chose de plus. Et peut-être que toute cette pression a fait qu'au final, il s'est enlevé la vie, alors qu'il était au sommet. Il y a un autre cas aussi qui m'a interpellé. C'était un jeune DJ suédois, DJ Avicii.
qui très tôt, il a composé des tubes planétaires. C'est de la musique électro et tout, c'était des tubes qui se mixaient dans les plus grands clubs. Lui, il mixait devant des dizaines de milliers de personnes, il était invité partout. Et comme il était très jeune, beaucoup de personnes voyaient en lui un potentiel énorme pour vraiment être au top et encore amener à aller plus loin, être vraiment une des références en la matière. Et là aussi, peut-être que l'envers du décor, c'était une solitude. Et ce jeune, il était pris dans une profonde dépression. Et cette pression aussi de devoir amener le prochain tube. Parce qu'on ne peut pas vivre avec quelque chose qui a marché il y a 10 ans. Il faut amener quelque chose de nouveau. Et en fait, ce jeune, à l'âge de 28 ans, il s'est pris la vie aussi. Alors qu'il avait devant lui plein de potentiel. Mais il s'est pris la vie. Il y a un verset où il est dit dans Marc 8, 36, « Et que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme ?» Marc 8, 36. Vous savez, quelqu'un disait, « Si le diable ne peut pas te stopper, alors il va te pousser. » Et ça, c'est une réalité. Et cette phrase représente cette stratégie en fait qu'a Satan pour mener les gens à bout. On entre dans une attitude de vouloir toujours plus. On se met nous-mêmes la pression. Et cette pression nous étouffe, cette course à la performance. Et c'est comme une douleur qu'on peut recevoir dans la poitrine, une anxiété qui s'installe. Regardez par exemple la frénésie qui règne dans les centres commerciaux dans la période de Noël, mais même un peu dans toute l'année, j'ai l'impression. Les gens, ils se courent, ils sont stressés, ils courent tous, mais pour aller où au final ? Ça irait aussi en prenant un peu plus de temps. Vous savez, nous avons tous 24 heures dans une journée. On est tous égaux. Et croyez-moi, Satan fera tout pour que vous soyez assez occupés et que vous n'ayez plus de temps de qualité à passer dans la présence de Dieu. Et si vous ne vous positionnez pas et que vous ne prenez pas les devants pour la gestion de votre temps, alors vous n'aurez plus que les miettes de votre temps à consacrer à Dieu et vous allez vous faire voler beaucoup. Soyez intentionnels avec Dieu, consacrez-lui du temps de qualité. Soumettez-lui vos journées. Ne vous laissez pas absorber par le stress quotidien. Refusez cette course effrénée. Si vous passez du temps dans la présence de Dieu, vous allez être fortifiés. Cela vous préservera de faire aussi des mauvais choix. Et ça, c'est important. Il faut s'aligner aux priorités du ciel. Qu'est-ce qu'il a pour votre vie ? Qu'est-ce que Dieu a dit pour vous ? Essayez de capter ces choses et de vous aligner. Et vous savez, ce temps dans la présence de Dieu, c'est comme une place forte. C'est un endroit qui est stratégique et qui est combattu. Parce que l'ennemi, il ne veut pas que vous puissiez être là dans la présence de Dieu. Il ne veut pas que vous puissiez passer du temps. Et il va combattre ce lieu. C'est un lieu combattu. Mais essayez vraiment, et je vous encourage à vous positionner, et à déclarer, et à mettre du temps à part dans la présence de Dieu. Parce que ça va vous faire économiser beaucoup de temps. Ça, c'est important. Et pour plusieurs, c'est comme des fois un enchaînement d'épreuves. Vous finissez une épreuve, c'est une autre qui vient, etc. Et il y a comme en fait l'ennemi qui essaie de vous maintenir la tête sous l'eau. Vous essayez de sortir de la tête hors de l'eau, et puis tac, on vous replonge la tête sous l'eau. Mais j'ai une parole pour toi ce matin. Je veux déclarer que maintenant, au nom de Jésus, ça cesse. Il y a un verset où il est dit, dans Ésaïe 9, verset 3, car le joug qui pesait sur elle, le bâton qui frappait son dos, la massue de celui qui l'opprime, tu la brises comme à la journée de Madian. C'est un verset qui vient pour te délivrer. C'est un verset que tu vas déclarer sur ces oppressions que tu subis. N'essaye pas de tout porter toi-même. Regarde à Jésus. Regarde ses mains percées, ses pieds percés. Regarde à lui. Il t'appelle, il te dit, mon fils, ma fille, j'ai compassion de toi. N'essaye pas de porter par toi-même, mais viens à moi. Je veux te consoler. Je veux t'aider. Je veux te donner vraiment cette paix. Et c'est important aussi de suivre l'objectif, d'allier comme un vaillant soldat. Regardez la vie de l'apôtre Paul. Combien de fois il a été combattu. Il allait dans un endroit, il prêchait l'évangile, et sitôt qu'il commençait à y avoir des guérisons, il y avait du succès, des gens l'ont précédé de la ville où il était avant, et ils venaient semer le trouble. Et c'était encore des emprisonnements, encore des coups, de l'opposition. Il changeait de ville, et la même chose, d'autres personnes venaient et le suivaient, et venaient créer le trouble.
Et lui, il va nous offrir un véritable panel de tout ce qu'il a subi. Dans 2 Corinthiens 11, je vais lire le verset 23 à 33. En fait, il dit « Je le suis plus encore par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme, fréquemment en voyage. J'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid, à la nudité, et sans parler d'autre chose. Je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Qui est faible que je ne sois faible? Qui vient à tomber que je ne brûle? S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Dieu qui est le Père du Seigneur Jésus et qui est béni éternellement, sait que je ne mens point. À Damas, le gouverneur du roi Arectas faisait garder la ville des Damascéens pour se saisir de moi, mais on me descendit par une fenêtre dans une corbeille le long de la muraille et j'échappais de leurs mains. Waouh! Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit « Ah, moi j'ai vécu plus que Paul ?» Non, c'est juste incroyable, en fait, la résilience de cet homme. Combien de fois il a été arrêté? On a dit qu'il a été lapidé. Mais lapidé, on lit ça, mais en réalité, on prenait des pierres, on lui balançait dans la tête, dans les côtes. Il était tout cabossé, quoi. C'était quelque chose qui était violent. Il était laissé pour mort, inconscient. Plusieurs fois, il a reçu les fameux 40 coups moins 1. Le fouet. Imaginez, on enlève il est torse nu, puis on va le fouetter jusqu'à 39 coups. Son dos, c'était de la charcute, c'était complètement lacéré, complètement à vif. Plusieurs fois, il a vécu ça. Il a vécu battu de verge, emprisonné, des naufrages, trahisons, des faux frères qui l'ont planté dans le dos. Il a subi le froid, les nombreux jeûnes et tous ses soucis. Mais malgré ça, il a persévéré. Et même au fond de sa prison, il a commencé à écrire. Mais regardez, on dit l'épître des Philippiens, il est dit aussi l'épître de la joie. Mais en fait, Paul, il a écrit ça du fin fond de sa prison. Et ce n'était pas les prisons telles que Chandolan, où on peut encore presque choisir le menu végétarien, sans porc, etc., puis 3 repas par jour. C'était des conditions d'emprisonnement qui étaient terribles, qui étaient vraiment catastrophiques pour lui. Et peut-être qu'il était là, en train d'écrire ses lettres, mais son cœur, il disait, mais tous ces gens à l'extérieur, comment ils vont entendre parler de toi, Jésus? Toutes ces personnes à sauver, toutes ces âmes à sauver. Et puis peut-être ça lui faisait du mal. Mais en fait, il ne savait pas qu'il était en train d'écrire plus de la moitié du Nouveau Testament. Parce que Dieu a des plans qui nous dépassent. Dieu peut faire quelque chose où on va dire, mais waouh, quoi. C'est incroyable parce que ses plans nous dépassent. Et ça va plus loin que ce qu'on pourrait imaginer. On a la victoire. En Christ, on a la victoire. C'est ça qu'on doit vraiment se souvenir. Et vous savez, Jésus, il a compassion de vous. Il y a ce verset qui est très beau, qui est très profond, dans Hébreux 12, verset 3. Il est dit, « Considérez en effet celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle opposition contre sa personne, afin que vous ne vous fatiguiez pas l'âme découragée. » Et ça, je crois que c'est vraiment quelque chose qui est important, en fait, c'est de savoir que Jésus, il est passé aussi par ce que vous pouvez vivre. Il a eu de l'opposition sur sa vie. Il a été maltraité, il a été repoussé, rejeté. Et il est dit aussi dans Lamentation 3, les versets 56 à 57, « Tu as entendu ma voix. Ne cache pas ton oreille à mon soupir, à mon cri. Tu t'es approché au jour où je t'ai invoqué. Tu as dit, ne crains pas. » Et je crois que c'est une parole pour vous aujourd'hui. Peut-être que tu es là, tu es ballotté, il y a des choses qui sont vraiment compliquées, mais le Seigneur te dit, ne crains pas. Je suis passé par une période compliquée, ça remonte à quelques années maintenant, en mi-2016. En
fait, sur le plan professionnel, je travaillais dans un grand groupe aéronautique sur Fribourg. Puis c'était vraiment une entreprise où il faut maximiser les bénéfices. Il y avait plein de projets qui étaient lancés en interne. Il fallait toujours faire plus avec moins de monde. Et moi, j'avais la responsabilité de gérer une petite équipe pour l'approvisionnement et la planification d'un des secteurs de production. Et j'avais vraiment des longues journées. Je travaillais beaucoup, c'était très intense. Et en parallèle de ça, au niveau du ministère, j'étais très impliqué dans mon église. Et sur 5 soirs la semaine, par exemple, 4 soirs, je pouvais être absent parce que j'allais avec mon pasteur, on allait prier pour des nouveaux convertis, réunion de responsables, réunion de prière, etc. Puis pour moi, en fait, je manquais de sagesse. Et pour moi, le ministère, c'était servir, et puis encore servir, et puis faire plus. Et j'étais là. Sur le plan familial aussi, on avait déjà 2 enfants avec mon épouse. Et puis mon épouse était enceinte du 3e. Donc tout semblait bien fonctionner. Mais en réalité, au niveau de mon travail, il y avait eu en fait une chute sur les marchés boursiers et le grand boss en fait de tout le groupe, quelqu'un qu'on ne voyait jamais, il était même pas en Suisse, c'était un groupe de plusieurs dizaines de milliers de personnes. Et lui, il a décidé donc de se séparer de 3% des effectifs et de geler tous les engagements. Et ça tombait mal pour moi parce qu'on était en train de recruter pour mon groupe parce qu'il nous manquait une personne et du coup ça a été gelé. Et la charge de travail, elle n'a pas diminué, mais on a dû se la répartir. Et comme j'étais le responsable, j'ai beaucoup pris sur moi en fait. C'était vraiment une période compliquée. Et sur le plan aussi, au niveau du ministère, en fait, je sentais que ce n'était plus ma place. Je sentais que j'avais plus la paix. En fait, le Saint-Esprit essayait de me parler, mais j'arrivais pas. J'avais comme peur d'écouter. Mais je sentais que ça jouait plus. Et au niveau familial. Du coup, des personnes aussi qui me connaissaient bien, ils ont vu en fin 2016, ils voyaient des fois, je sais pas, ma main commençait à trembler, j'arrivais plus à maîtriser. Ils m'ont dit, mais on voit que tu es vraiment épuisé, tu es fatigué, tu devrais prendre du repos. Puis j'aurais dit, mais écoutez, j'aurai les vacances bientôt, ça va aller, je vais gérer. Et ça a recommencé après au mois de janvier 2017, c'était toujours plus intense. Et là, un jour, j'avais amené mon épouse à un contrôle de routine à l'hôpital. Moi, j'étais parti travailler. Puis après, elle m'appelle, elle me dit, mais écoute, chérie, tu sais, les médecins, ils ont décelé un risque d'accouchement prématuré. Du coup, ils m'ont hospitalisé. Et je me suis retrouvé en fait du jour au lendemain à devoir gérer avec les 2 plus grands, Azer et Jemima, et puis mon épouse qui est à l'hôpital. Alors je me réveillais à 5h du matin, j'ai préparé les enfants, j'allais les amener chez une amie, j'allais travailler toute la journée, le soir il fallait faire les courses, récupérer les enfants, passer voir mon épouse à l'hôpital, et puis essayer de continuer comme ça. C'était intense. Et en fait, j'ai essayé comme ça, tant bien que mal. Et au bout de 2 semaines, j'étais vraiment épuisé. Et je me rappelle, en allant au travail une fois un matin, j'avais comme un blanc. Puis quand j'ai rouvert les yeux, la voiture était en train de partir dans le décor. J'ai juste pu la rattraper. Et là, dans la journée après, j'ai appelé mon médecin. Il m'a octroyé un rendez-vous d'urgence. Et là, cette doctoresse, lorsque j'ai échangé un peu avec elle, elle a dit, mais écoutez, monsieur Sbinden, mais pourquoi avez-vous attendu si longtemps ? Vous êtes atteint vous avez un burn-out sévère. Elle a tout dû m'arrêter. Et là, en fait, c'était comme si du jour au lendemain, tout s'arrête. C'est comme la locomotive, les wagons sont lancés, puis on prend un mur, puis il y a tout qui déraillait aussi dans ma tête. C'était difficile pour moi d'accepter d'être faible. C'était compliqué. Et du côté de mon épouse, en fait, après 2 semaines qu'elle était à l'hôpital à Payerne, la situation s'est aggravée. Ils l'ont transférée au CHUV. Et là, quelque temps après, le 16 février, en fait, à 4h du matin, elle m'appelle, elle me dit, écoute, viens tout de suite, parce que je suis en train d'accoucher. Sauf que le terme était pour le 20 mai. Donc elle a donné naissance la journée, dans l'après-midi, à un magnifique garçon qu'on a appelé Ethan. C'était un vaillant petit bout de chou. Il est même crié en sortant du ventre, mais c'est un petit bébé d'1 kilo. Et ça a commencé pour lui et pour nous un long parcours en néonatologie. Et là, du coup, on avait
même les médecins étaient étonnés, ils disaient mais on dirait pas un bébé de 27 semaines, on pense qu'il aurait même 29 semaines et tout. Et même après une semaine, il avait pu sortir des soins intensifs en soins continus et tout se passait très bien, les pronostics étaient très bons. Mais ce qui s'est arrivé, en fait, c'est le cas avec beaucoup de préma, c'est qu'il a contracté une NEC. C'est un terme scientifique pour quelque chose que je ne saurais pas expliquer, mais qui signifie en fait une infection des intestins. Et là, ça a commencé un long combat pour la vie. On a prié, on a déclaré vraiment les merveilles de Dieu sur sa vie. On a fait tout ce qu'on pouvait, même les médecins, le corps médical, ils ont même encore tenté une opération de plusieurs heures sur lui. Et alors que j'étais le 10 mars, j'étais en train de prier. Et j'avais dit, mais Seigneur, tu sais que j'aimerais que ce petit vive, que ce petit vraiment témoigne de ta gloire. Mais Seigneur, j'accepte aussi de le laisser entre tes mains. Seigneur, que non pas ma volonté, mais ta volonté. Puis peu de temps après, d'un coup, je vois que mon épouse a essayé de m'appeler. Et puis elle me dit, mais écoute chérie, il faut venir parce qu'il n'y a plus d'espoir pour notre fils. Et il faut que tu viennes tout de suite au CHUV. Donc je suis allé. Et là... directement, du coup, mon épouse le tenait dans les bras, on priait, on était dans une petite salle. Et puis, des bras de mon épouse, il était au bras de Jésus. Et c'était un peu un coup dur. Et je me rappelle quand on a sorti de ces couloirs du CHUV, c'est comme on marche avec mon épouse main dans la main, puis ça n'a jamais paru si long. Et puis, à notre passage, les gens se taisent, parce que tout le monde sait ce qui s'est passé. Puis on était là, on se dit, mais comment on va s'en sortir, Seigneur? Mais on compte sur toi. Et le Seigneur vraiment nous a aidés. C'est vrai qu'on a fait aussi certains choix qui étaient peut-être pas opportuns, où on avait besoin de tourner une page. Je suis plus jamais allé travailler dans cette entreprise. On a changé complètement, on est parti dans un projet, on a changé de région, on a pris beaucoup de décisions en peu de temps, sans avoir pris vraiment peut-être suffisamment le temps de prier. Et puis pour nous aussi, on avait liquidé toutes les affaires de bébé, tout ce qui était poussette, baignoire, tout ça, on n'avait plus rien. On a dit, Seigneur, on a déjà 2 enfants en parfaite santé, c'est déjà une grâce, et on te dit vraiment merci, Seigneur. Puis là, en fait, plusieurs personnes, hommes de Dieu différents, nous ont donné des prophéties, puis toujours il y avait cette prophétie, mais le Seigneur va vous redonner un enfant. Et puis bon, on se dit, ouais, mais lui c'est parce qu'il est africain, il parle d'enfant, etc. On essayait de... Mais en fait, il y avait même aussi des qui n'étaient pas africains, qui ont aussi prophétisé la même chose, puis ça venait vraiment de plusieurs. Et puis bon, on avait quand même la crainte de Dieu, donc on a gardé ça un peu dans notre tête. Et en réalité, après... ça aurait fait pile 3 ans il aurait eu 3 ans, notre fils. Et puis cette même nuit, en fait, mon épouse, elle a un rêve qui va être déterminant pour la suite. En fait, elle voit Jésus qui tient notre petit Ethan dans les bras, puis lui dit, mais écoute ma fille, j'ai vu tes larmes, et sache qu'Ethan il est bien avec moi, mais je vais te redonner encore un enfant. Puis elle me partage ça, je dis bon, c'est un beau rêve et tout. Puis 2 semaines après, elle m'annonce qu'elle est enceinte. Et du coup, on est quand même très discret. Donc jusqu'à 5 mois de grossesse, on l'annonce à personne. Mon épouse elle mettait comme des gaines pour pas que le ventre se voie trop. Mais au bout d'un moment, ça se voit. Et là... je me rappelle, c'était en août 2020, et un après-midi, je laisse encore Azer et Jemima à la maison, puis on va avec mon épouse à Payerne, chez son gynéco pour un contrôle. Et là, contrôle, on voit l'échographie, tout se passe bien, tranquille. Puis tout d'un coup, je vois le gynéco, il commence à transpirer, puis il vient un peu tout blanc, il va dans une salle, il revient, etc. Puis je dis, mais monsieur, ça va, qu'est-ce qui se passe? Puis il me dit, non, ça va pas, écoutez, j'appelle le CHUV, vous partez tout de suite. En fait, il a vu le col de l'utérus qui s'était en train de s'ouvrir. Puis je dis, mais écoutez monsieur, c'est sympa, mais moi j'ai mes 2 enfants, ils sont encore à la maison, c'est la pleine heure de pointe, je veux pas aller à Lausanne maintenant. Je dis, ok, je monte mon épouse à Payerne, et là, je l'amène à l'hôpital, elle est prise en charge. Puis là, sur le retour à la maison, vous savez, c'est comme si en fait vous faites un cauchemar puis vous mettez une petite baffe pour vous réveiller. Vous dites, c'était un rêve qui était vraiment, on dirait, la réalité. Puis sauf que c'était pas la réalité, c'était la réalité, quoi. Puis j'arrivais pas à croire. Puis je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans tout ça? Il fallait l'annoncer aux enfants aussi, puis on a dit, bon, on va faire confiance. Puis là, ils ont dit, bon, elle doit rester couchée 2 semaines, on va regarder qu'est-ce qui se passe et tout. Et le jour, en fait, des 2 semaines arrivent, les examens, et puis tout le monde, même à l'hôpital, dit, ouais, mais c'est bon, elle va rentrer à la maison. Puis en fait, ils font l'examen, et puis après, ils disent, non, transfert au CHUV, la même chose. Et je me rappelle, j'étais avec Azer, Jemima, ils préparaient le brancard, et puis on suivait ce brancard jusqu'à l'ambulance, jusqu'à que les portes de l'ambulance se ferment, et puis que l'ambulance parte. Et puis on se dit, mais on n'y croit pas. On dit, mais Seigneur, c'est toi seul qui peux intervenir dans cette situation. Et arrivé au CHUV, il y a tous les grands professeurs du CHUV, les médecins. Vous savez, en fait, les médecins, ils vont toujours vous annoncer le pire pour vous dire, mais on vous l'avait dit.
Comme ça, si ça arrive, ils nous l'ont dit. Donc, ils vont voir mon épouse et dire, écoutez, madame, avec vos antécédents, il y a très peu d'espoir que la grossesse soit menée à terme. Il faut vous préparer au pire. Et puis, c'était sombre. Il y avait vraiment... Elle ressentait même toute cette odeur, tous ces souvenirs d'il y a 3 ans en arrière. On revivait la même chose. C'était comme on a enclenché le même film. C'était les mêmes semaines de grossesse, tout le même process qui était enclenché. Et puis, en plus, c'était en plein Covid. Et là, je pense que ça fait plus d'1 mois sans voir les enfants parce qu'au CHU, ils n'acceptaient pas qu'on puisse aller avec les enfants dans la chambre. Donc, elle devait rester couchée, elle ne pouvait même pas se lever. Puis on a pris un jour après l'autre, 1 heure après l'autre. On a prié. On a dit, mais Seigneur, on ne peut pas nier que le scénario se répète. On ne peut pas nier que c'est le même film qu'en 2017. Mais Jésus, c'est toi qui vas réécrire le scénario. L'issue sera différente. Et on a pris un jour après l'autre. Mon épouse, elle a passé 73 jours hospitalisée. Je rends grâce aussi à Dieu que dans ces temps, mon entreprise où je travaillais était flexible. J'ai pu faire pas mal de télétravail qui m'a permis de gérer un peu. Et elle a pu sortir de l'hôpital à 34 semaines de grossesse. Et ensuite, à 38 semaines, elle a accouché d'une merveilleuse petite Nessia que vous connaissez, qui est là. C'était vraiment un cadeau merveilleux du Seigneur. Pour vous dire que le Seigneur, il est fidèle. Et que quelle que soit peut-être l'épreuve que vous traversez, je vais peut-être juste demander au groupe de louanges de me rejoindre. S'il vous plaît. Quel que soit ce que vous traversez, quel que soit peut-être ton combat, ou c'est même peut-être un combat qui a duré, qui a trop duré, et tu dis mais il faut que ça cesse, il faut que les choses changent. Mais je crois, j'ai la certitude que Dieu, il a entendu ton cœur, qu'il te connaît parfaitement, et qu'il est là, il veut t'amener vraiment cette victoire. Il veut dire mais mon fils, ma fille, regarde à moi. Parce que j'ai tout accompli. Et ma main n'est pas trop courte. Mon oreille n'est pas trop dure pour entendre. Et je vais agir dans ta situation. Parce qu'il est le Dieu des miracles. Parce que c'est lui qui agit. Mais vous savez, on peut parler de beaucoup de choses. Mais il y a une chose qui est importante. Et je vais peut-être m'attarder là-dessus parce que c'est la chose la plus importante. C'est de connaître ce Jésus. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est primordial. Et je pense que ça m'a tellement aidé. Vous savez, dans la vie, on peut prendre beaucoup de décisions. Des bonnes, des moins bonnes. C'est vrai que certaines décisions emmènent des conséquences. Et peut-être que c'est vraiment... Vous dites, mais finalement, Seigneur, j'ai manqué beaucoup de choses. Vous savez, une personne qui avait manqué beaucoup de choses, qui avait pris beaucoup de mauvaises décisions, c'est le brigand qui était à côté de Jésus sur la croix. À lui, sa vie, il avait pris des mauvais choix qui l'avaient amené à être sur cette croix. Mais il a pris une seule bonne décision peut-être de toute sa vie. Celle de dire, Jésus, souviens-toi de moi lorsque tu seras dans ton paradis. C'est la seule décision que vous pourrez faire. Et je ne sais pas si on est maintenant en direct ou s'il y a peut-être des personnes qui vont regarder ce message après coup. Peut-être que tu es là chez toi et tu te dis, mais Seigneur, je ne te connais pas. J'ai entendu parler de toi, Jésus, mais je ne te connais pas. Ou peut-être tu es là dans la salle et tu dis, mais Jésus, c'est vrai, je me suis éloigné de toi. Ou j'ai jamais fait vraiment ce pas, ce choix de te suivre. Et j'aimerais te dire, mais si c'est ton cas, alors que peut-être nous fermons tous les yeux, mais si c'est ton cas, lève juste la main et dis à Jésus de venir dans ta vie, de venir changer ta vie, de venir impacter ta vie, de venir transformer ta vie. Et si c'est chez toi, à la maison, ou quand tu vas regarder ce message, peu importe, parce que vous savez une chose, c'est qu'avec Jésus, avec l'Esprit Saint, il n'y a pas de limite de temps, c'est intemporel. Et alors, peut-être si c'est ton cas, tu vas juste te lever ta main et tu vas dire, mais Jésus, viens dans ma vie, change mon cœur, change ma destinée. Alléluia. On va prier tous ensemble. Seigneur Jésus, je reconnais que tu es Seigneur. Et je viens ce matin te demander pardon pour mes péchés. Change ma vie. Change ma situation. Je viens à toi, Jésus. Accepte-moi, prends-moi tel que je suis. Change mon cœur. Je t'aime, Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Et vous savez, le Saint-Esprit vraiment mettait sur mon cœur qu'on passe aussi un temps où on va pouvoir prier. Et j'aimerais
je vous connais, mais on se connaît, mais pas forcément trop. Et peut-être qu'il y a certaines choses de votre vie que je ne connais pas, où vous traversez peut-être des situations compliquées. Mais j'aimerais vraiment maintenant donner l'opportunité. Si quelqu'un veut venir pour la prière, qu'on prenne juste un temps de prière, vous pouvez sans autre vous avancer, parce que je crois qu'il y a quelque chose qui va se passer, que ce matin est un jour de délivrance. Et si c'est ton cas, n'hésite pas, viens et avance-toi. Alors que plusieurs personnes pourront prier pour toi, mais n'hésite pas à t'avancer. Peut-être c'est toi, tu es chez toi et tu es là et tu regardes ce message et tu dis mais moi ça me concerne parce que je me sens tellement mal dans ma vie, j'ai tellement besoin. Alléluia, mais viens et le Seigneur il est là pour toi. Et je veux vraiment déclarer que le Seigneur il a des projets de paix et non de malheur afin de t'accorder un avenir et de l'espérance. Et je sentais aussi en préparant ce message que plusieurs personnes vous êtes comme tenus par la peur. C'est comme une peur de ce qui pourrait arriver alors que rien n'arrive, mais c'est comme une peur qui te paralyse, ça pourrit ta vie et ça t'emmène vraiment dans quelque chose qui te limite et tu sais que Dieu t'appelle à plus mais tu n'arrives pas à rentrer dans ce à quoi Dieu t'appelle parce que tu es tenu par cette peur. Mais je veux déclarer au nom de Jésus, ça lâche prise. Et j'aimerais vraiment te dire, si tu reçois, si tu as besoin de prière, alors viens seulement devant parce qu'on va prendre ce temps de prier, parce que je crois que c'est un temps qui est aussi important, c'est un temps aussi à pas négliger. Parce qu'il y a une grâce qui est là encore. Et le Seigneur veut te toucher. Et si c'est chez toi à la maison, mets juste la main sur ton cœur. Seigneur Jésus, je prends autorité maintenant. Dans le beau et précieux nom de Jésus, je veux déclarer maintenant que toute cette pression, ce stress, ça finit. Peut-être que tu es juste en train de tomber de cet immeuble et tu te dis mais ça va. Mais tu sais en fait que le mur se rapproche. Tu sais que le sol se rapproche. Mais tu ne sais pas comment en sortir. Mais je veux déclarer ce matin, il y a comme cette main de Jésus qui vient te prendre et qui te tire de cette situation là où tu étais, comme tu étais bloqué, comme tu étais limité. Levez-vous, alléluia. Comme tu étais bloqué, limité, le Seigneur te touche et il vient amener cette paix. Il vient te dire mais je te donne mon shalom, je te donne ma paix. Mon fils, ma fille, reçois cela, reçois cette paix, parce que les choses et les circonstances vont changer, ça va bouger et tu vas recevoir vraiment cette paix en toi et tu vas pouvoir entrer dans ta destinée parce que Christ a vaincu pour toi. On a planté les clous dans sa main, on a tout accompli afin que tu aies la victoire. Et je prends autorité contre tout esprit de pression, de dépression qui te tenait lié, qui t'empêchait d'entrer dans les plans de Dieu et qui te maintenait la tête sous l'eau, qui te maintenait dans l'échec, de la négativité. Je veux déclarer que c'est aujourd'hui un temps de grâce, c'est un temps nouveau et c'est un temps où le ciel s'ouvre et la gloire de Dieu descend et le Seigneur te touche maintenant. Je veux déclarer maintenant, esprit de dépression, tu quittes les corps, stress, peur, lâche prise, tout ce qui est du rejet, de limitations. Tu as reçu dans ta vie des paroles de limitation qui t'ont bloqué, qui t'ont mis à terre, qui t'ont limité et tu n'as jamais pu rentrer dans ce que Dieu il avait prévu pour toi parce que tu as donné cours à ces paroles de limitation, tu as donné cours à ces paroles qui t'ont limité. On a mis cette étiquette sur ton dos et tu as accepté cette étiquette. Tu aurais dû la refuser, mais on a mis certaines choses en toi et le Seigneur te dit aujourd'hui c'est un jour de délivrance. Aujourd'hui je viens pour te libérer. Aujourd'hui je viens pour te donner de l'espoir. Mon fils, ma fille, viens et reçois cet espoir. Reçois cet espoir parce que je suis un Dieu, je suis un Père pour toi. Et je viens là où la misère, où le stress, où la pression avait régné. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, c'est un temps nouveau, c'est un temps de restauration, c'est un temps de restitution, c'est un temps où l'amour de Dieu va venir te toucher. C'est un temps où tu vas recevoir et tu vas vivre ce temps dans la présence de Dieu. Alléluia. Manta kebro satabache kebra baba santaya. Je libère ta présence, Saint-Esprit. Je libère ta consolation dans les cœurs, Saint-Esprit. Je te remercie pour ce que tu fais, pour ce que tu es en train de faire. Plusieurs personnes sont touchées maintenant. Vous sentez juste une paix dans votre cœur, juste cette chaleur qui vient sur vous. Manta rabache kebra baba so. Je libère ta présence. Je veux déclarer qu'il y a plus, que tu touches parce que tu aimes et tu viens te manifester. Et je te remercie. Alléluia. Là où tu es à la maison, accepte-le. Lève tes bras et dis je te reçois. Seigneur, change ma vie. Saint-Esprit agit et vient te toucher. Ce qu'il a fait pour moi, il vient le faire pour toi. Il te relève et il sèche tes larmes. Dans le nom de Jésus. Je vais redonner la parole à Thierry. Tiens mon ami.
on va continuer simplement de ce temps de ministère. Il veut vraiment prendre un temps de ministère, mais simplement vraiment rentrer bien chez vous. On va finir aussi le live. On va continuer à prier encore ici. Il a vraiment à cœur de prier encore, Guillaume. Donc on va fermer les choses, on va s'arrêter ici. Après, il faudra aussi empiler simplement les chaises. Donc vous êtes libres. Donc si vous devez partir, vous pouvez partir. Il n'y a pas de souci. Donc soyez bénis. Bonne semaine à chacun, chacune. À dimanche prochain. Et puis on vous aime.